Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter termine 2025 en tête de la Serie A, mais derrière ce classement, c'est surtout un collectif qui impressionne. Christian Chivu le résume parfaitement, nous voulons être compétitifs toute la saison, l'essentiel était de ramener la victoire, rien n'est jamais acquis dans le football. Chaque match compte, chaque effort pèse, et cette rigueur se lit sur le terrain. Les leaders se révèlent dans les moments décisifs. Lautaro Martinez offre un cadeau pour les tifosi, tandis que Francesco Pio Esposito confirme que jeunesse et lucidité peuvent rimer avec impact immédiat et humilité. Luis Enrique incarne l'énergie et la détermination du groupe, content, fatigué et souriant. Et Piotr Zielinski souligne l'ambition qui anime l'Inter. Cet Inter fait croire à tout le monde, une équipe capable de viser toujours plus haut. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Christian Chivu, nous voulons être compétitifs toute la saison. Il ne pouvait y avoir de meilleure manière de conclure l'année 2025 pour l'Inter. En s'imposant sur le terrain de l'Atalanta lors du dernier match de l'année, les Nerazzurri ont pris la tête du classement, pour le plus grand bonheur de leur entraîneur Christian Chivu, qui s'est exprimé en conférence de presse après la rencontre. Sur la performance collective et l'impact des remplaçants. C'est une victoire importante sur un terrain difficile. L'Atalanta était en reprise, en bonne forme. Nous le savions et avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. En première mi-temps, ils nous ont laissé quelques espaces sur la droite, mais il nous a manqué de lucidité dans les 15 derniers mètres. Malgré tout, l'équipe a fait un excellent travail, y compris les remplaçants qui ont été décisifs, surtout Pio Esposito. Mais aussi tous les autres, qui se sont retroussés les manches quand il le fallait dans les dernières minutes. Sur la capacité de l'équipe à réagir après une déception. Si l'on se fie aux chiffres et aux statistiques, vous avez raison. Ce n'est pas si simple. Nous avons manqué de continuité dans les résultats. Nous ne cherchons pas d'excuses, mais le calendrier est très exigeant. Parfois, rentrer tard le soir et trouver de l'énergie n'est pas facile. Nous devons progresser sur ce point et continuer à travailler dur. Nous voulons rester compétitifs toute la saison. À propos de la lutte pour le Scudetto, aussi bien sur le terrain que dans les médias. J'ai dit à la télévision que ce que Conte dit ne m'intéresse pas. Je ne ferai pas de polémique, je veux transmettre des valeurs sans mélanger les choses. Ce n'est que du football, un sport. Les gens doivent profiter du spectacle, ce sont eux qui font vivre le football que nous souhaitons. Ceux qui veulent faire du bruit peuvent le faire, nous voulons travailler dur pour être compétitifs et répondre aux attentes. Sur l'organisation du jeu et le choix tactique de jouer plus axial. C'est le choix pour libérer le milieu de terrain et servir nos attaquants. Ils nous ont laissé quelques espaces parce qu'ils ont décidé de garder leur supériorité derrière, et nous avons trouvé l'avantage sur la droite. Sur les ballons récupérés, nous sommes allés droit au but. Après avoir encaissé le but, l'adversaire a accéléré, nous n'avons plus réussi à progresser et nous nous sommes trop repliés. Malgré tout, par l'audace que nous avons montrée, nous avons été très concentrés et présents sur le terrain. Sur l'importance de Pio Esposito dans l'équipe. J'ai 4 attaquants qui ont laissé une belle empreinte dans ce championnat. Pio est aussi important que Boni, et vous connaissez la valeur de Lautaro et Thuram. Pio et Boni sont des garçons qui se font apprécier de tout le groupe. Christian Chivu a aussi analysé sur Inter TV la victoire obtenue sur le terrain de l'Atalanta. Sur l'importance de gagner tout en restant réaliste. Il est facile de parler quand on gagne, mais nous avons aussi fait de bonnes choses lorsque nous avons perdu les confrontations directes. Aujourd'hui, l'essentiel était de ramener la victoire, et nous y sommes parvenus. Quand il faut défendre le résultat et que les milieux relayeurs n'arrivent pas à fermer les espaces, nous pouvons changer, et nous l'avons proposé souvent cette saison. Sur la capacité de l'équipe à garder son calme. C'est une analyse juste, nous savons tous ce que cela signifie de jouer ici. L'Atalanta te fait courir et te fait dépenser beaucoup d'énergie. Il nous a manqué de lucidité dans la dernière passe, mais nous y avons cru jusqu'au bout. Nous avons su profiter de l'épisode et tenir jusqu'au bout parce que nous savions à quel point il était important de gagner ici. Christian Chivu a aussi livré son analyse au micro de DAZN. Sur la sortie de sa zone de confort et le rôle des remplaçants. Je suis content de la prestation de Marcus, qui s'est donné à fond, a mis les défenseurs en difficulté, couru et effectué les bons pressings. Puis, quand il nous a semblé qu'il n'en avait plus, Pio est entré et a servi Lautaro pour le but. Mais je suis satisfait de l'attitude de toute l'équipe. En première mi-temps, nous avons pu jouer, puis eux, en seconde période, ils ont appliqué leurs contre-mesures en marquant individuellement. Nous sommes contents du résultat, parce que vous m'avez appris que cela compte souvent et beaucoup. Sur l'entrée d'Esposito et l'importance des modèles. Mais il y a aussi Ange Boni, n'oublions pas. Ce sont des garçons qui s'engagent et qui se sont fait apprécier du groupe, apportant toujours leur contribution, que ce soit en début de match ou en entrant. Nous sommes heureux d'avoir 4 attaquants qui fournissent cet apport. Sur la première place en cette fin d'année. Dans le football, rien n'est jamais acquis. Pour être compétitif, il faut oser et le montrer sur le terrain.
Le terrain le dit clairement, mais nous sommes en décembre, le premier tour n'est même pas terminé. Nous savons que le chemin est encore long, que nous voulons rester compétitifs, que nous devons travailler et que parfois il faut lutter contre les injustices et contre ceux qui pensent que tout est acquis. Mais nous savons que c'est sur le terrain que l'on voit la vraie valeur d'une équipe et d'une compétition. Nous essayons de toutes nos forces, dans le bien comme dans le mal, cherchant à répondre coup après coup. Nous gardons toujours la tête haute, réagissons face aux difficultés et sommes prêts à nous battre et à travailler encore plus. Sur les pics de compte. Ce que dit compte ne m'intéresse pas. Sur la confiance, mot-clé de 2025, et les perspectives pour 2026. Il reste encore 2025 à finir, j'ai du mal à y penser maintenant, j'ai la tête qui tourne. Peut-être que je vous le dirai au premier match de 2026. Et pour le match contre Bologne au début de 2026. J'espère être là, conclut-il dans un éclat de rire général. Lautaro Martinez décisif et leader, un cadeau pour les tifosi. Homme du match et buteur décisif lors de la victoire de l'Inter face à l'Atalanta, Lautaro Martinez a été logiquement récompensé par le titre de Panini Player of the Match au coup de sifflet final. Au terme de la rencontre disputée à la New Balance Arena, le capitaine Nerazzurro s'est exprimé au micro de DAZN, puis d'Inter TV, livrant une analyse lucide et pleine de maturité. Auteur du but de la victoire, l'Argentin savoure un succès majeur dans un contexte exigeant. Oui, c'était le meilleur cadeau possible. C'était un choc direct. L'Atalanta est une équipe très forte qui a accompli énormément de choses ces dernières années. C'est une équipe qu'il fallait respecter et affronter avec ce que nous avions préparé. Lautaro souligne également l'importance du contexte, avec un changement historique sur le banc adverse. Ils ont changé d'entraîneur après 9 ans. Nous avons fait un très bon match, comme lors des dernières rencontres. Nous devons encore nous améliorer et continuer à avancer, mais je suis heureux. C'est un cadeau pour les supporters et pour nos familles, qui sont toujours derrière nous. Interrogé sur le jeune Pio Esposito, le capitaine a tenu à protéger et valoriser le talent italien. J'ai souvent parlé de lui. C'est un garçon qui travaille, qui a envie d'apprendre et de bien faire. Cela fait partie de la progression. Nous devons le laisser tranquille, car il doit se tromper, comme nous l'avons tous fait à son âge. Avant d'ajouter, avec un message clair adressé à l'environnement médiatique. Vous devez le laisser tranquille, parce qu'il est italien et qu'il nous apportera de grandes satisfactions, à nous comme à la Nazionale, ce qui est important pour vous tous. Après son but, toute l'équipe a célébré avec Rapetti, préparateur physique, symbole du travail de fond réalisé par le staff. Lautaro en a profité pour évoquer son propre parcours récent. C'est le travail de tout le staff. Les années passent pour tout le monde. L'an dernier, j'ai très mal terminé avec le fléchisseur. J'ai lutté pour jouer un match important où je me suis gravement blessé, puis je suis allé à la Coupe du Monde des clubs et en sélection. Il conclut sur l'exigence permanente du haut niveau. J'ai travaillé dur pour donner le meilleur de moi-même. Il est toujours important de chercher à s'améliorer, surtout parce que les jeunes derrière poussent, élèvent le niveau et t'obligent à être toujours prêt et animé par l'envie de progresser. Au micro d'Inter TV, Lautaro Martinez a résumé l'esprit collectif qui anime l'Inter cette saison. C'est une victoire importante, celle d'une équipe qui veut envoyer des signaux à elle-même. Nous affrontions une équipe dure et agressive, qui t'oblige à jouer de manière sale. Satisfait de la préparation et de la réponse du groupe, il conclut. Nous avons préparé ce match parfaitement. Ce sont 3 points très importants pour notre parcours. Je suis satisfait de ma forme, du travail d'équipe et des signaux envoyés aussi par les coéquipiers qui entrent en jeu. Francesco Pio Esposito, la lucidité dans les moments décisifs. Au micro de DAZN, juste après le coup de sifflet final à Bergame, Francesco Pio Esposito a livré son ressenti à chaud après la victoire cruciale de l'Inter face à l'Atalanta, un succès qui permet aux Nerazzurri de reprendre la tête du classement. Sur ses pensées en entrant sur le terrain. Qu'est-ce que j'ai pensé en entrant? J'ai pensé à entrer avec la bonne mentalité et à être immédiatement dans le match. Ensuite, il y a eu tout de suite un ballon décisif, et j'ai pensé à faire le meilleur choix, qui était de le donner à Lotti. Donc, c'est très bien comme ça. Sur ses attentes pour 2026. Je ne m'attends à rien, j'essaie d'avancer avec ma mentalité et mon chemin. Je travaille tous les jours et j'essaie d'apprendre de Lotti et des autres champions. Dans cette équipe, c'est très facile d'apprendre chaque jour. Beaucoup de croissance et beaucoup de travail, comme je l'ai toujours fait. Pio Esposito s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV, sur sa contribution au match. J'ai eu cette occasion dès mon entrée, je suis très content du résultat et d'avoir pu contribuer. Mon rôle est de réussir à me rendre disponible quand j'en ai l'occasion, je veux faire ça chaque fois que je suis appelé sur le terrain. Le travail est énorme, j'essaie d'apprendre de ces grands champions. Sur ses objectifs pour la nouvelle année. Il y a encore quelques mois, je jouais en série B. J'essaie de ne jamais me contenter de ce que j'ai et de continuer sur cette voie qui commence à porter ses fruits. Luis Enrique, content, fatigué et souriant.
Présent sur le flanc gauche lors du succès de l'Inter à Bergame, Luis Enrique s'est également exprimé au micro d'Inter TV après une rencontre intense face à l'Atalanta. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a d'abord évoqué les difficultés posées par l'adversaire sur le plan tactique. L'Atalanta est une équipe qui marque toujours à l'homme. C'est difficile pour les joueurs de couloir, mais nous avons beaucoup de qualité. Physiquement éprouvé mais satisfait mentalement, le Brésilien résume son état d'esprit. Je suis content, fatigué et souriant. Concernant la position de l'Inter au classement, il se montre pragmatique. Le classement, c'est important d'être là. Sur son rôle et son engagement au quotidien, Luis Enrique insiste sur sa disponibilité et son implication. Mon rôle, je travaille beaucoup pour toutes les situations, je veux me rendre disponible et être prêt. Enfin, il évoque son intégration réussie au sein du groupe depuis le début de la saison. Depuis le début de l'année, je m'intègre bien et je me sens bien avec mes coéquipiers. Piotr Zielinski, cet Inter fait croire à tout le monde. Parmi les protagonistes discrets mais essentiels de la victoire de l'Inter à Bergame, Piotr Zielinski s'est exprimé au micro de DAZN après le succès à la New Balance Arena. Sur l'impact du but de Lautaro après l'interruption. Énormément. Quand on gagne, on est toujours heureux. Surtout après avoir réalisé un excellent match. En première mi-temps, il nous a manqué un peu de mordant devant le but, malgré le but annulé de Thuram. Ensuite, en seconde période, Pio Esposito a été brillant en servant notre buteur, qui nous a permis de l'emporter. Sur ce qui a changé pour lui cette saison est le rôle de Kivu. Avant cette saison, j'étais dans la 3e ligne. Mais j'ai toujours cru en moi. La première année a été difficile, à part les blessures, je n'avais pas de continuité, mais j'avais devant moi d'immenses champions qui réalisaient de grandes choses. Ensuite, l'entraîneur avait ses titulaires, et cette année, Kivu implique davantage les joueurs et leur fait croire qu'ils peuvent devenir titulaires. C'est une très bonne chose, car nous avons beaucoup de joueurs de qualité, et cela se voit. Piotr Zielinski s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Sur l'ambiance après la victoire. Quand on gagne, il y a toujours une belle atmosphère. Nous tenons particulièrement à cette victoire, car nous savions que jouer ici n'était pas facile. Sur son intégration et le groupe. Dans l'équipe, nous avons énormément de champions et je me sens très bien avec mes coéquipiers de secteur. Sur les objectifs pour 2026. Pour 2026, notre objectif est clair, essayer de gagner le plus possible. Une équipe comme la nôtre doit toujours viser haut. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Ton nom et ton histoire résonnent dans la